Pourquoi tu m'enregistres maintenant? Je sais pas envie de m'enregistrer maintenant. Ah, il est chiant celui-là. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, il va enregistrer. Allez. Il m'a vu. Je lui manquais. Il s'est dit, je vais l'enregistrer. Je ne me suis pas encore préparé. C'est quoi cette merde? Oh là là. Je me mets une double d'oreille. Alors. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas eu la sclérose en plaques. J'aime bien faire ce genre de choses. Parce que, attention de me dire comment ma vie elle avait été tellement différente. Imaginez. Alors déjà, remettons les choses à leur place, à savoir que aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31 mai. Bon, pas encore, là je vous tourne, on est le mardi 30 mai. Mais faisons comme si aujourd'hui, puisque c'est le jour où je publie cette vidéo, nous sommes donc le mercredi 31 mai 2023. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Je vous montre l'extérieur, non. Comment? Oh tiens, oh un smiley. Et donc, aujourd'hui, journée mondiale de la sclérose en plaques, le jour de l'année où on parle de la sclérose en plaques, mais il faut savoir que pour nous, c'est tous les jours qu'on a la sclérose en plaques et qu'on doit faire avec, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire cette année? Parce qu'en général, chaque année, je fais un petit quelque chose pour en parler. Et puis là, je me suis dit, mais si tu parlais de ta vie, si tu n'avais pas eu la sclérose en plaques. Il faut que je mette un petit de rouge à lèvres, parce que là, c'est... Voilà. Voilà. L'heure est grave. Imaginons ce qu'aurait été la vie sans la sclérose en plaques. Bon, plutôt, on va imaginer que... Enfin, on va parler de la vie actuellement avec la sclérose en plaques. Qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie que je vis et réactions que j'ai? Et là, je me dis, et ça, tu le vis parce que tu as eu la sclérose en plaques, que ça a provoqué ça et ça et ça. Et là, c'est pas une situation normale. Et ça, qu'est-ce que ça aurait été ta vie si tu n'avais pas eu la sclérose en plaques? Que ça t'aurait permis de faire, en fait. Après, on verra, un autre jour, qu'est-ce que la maladie m'a apporté de bon. Parce que oui, il y a aussi du bon, heureusement. Enfin bref, aujourd'hui, je parle des choses qui sont pas forcément top. Alors, donc, je vais mettre mes lunettes de soleil. En fait, je vois rien du tout. Si je fais comme ça, je vois mieux. Si je vous mets les lunettes, je vais les faire comme ça, donc ça va pas aller. Donc je les mets pas. Donc, eh ben en fait, c'est un jeu dangereux de faire ça parce que ça m'a conduit à recontacter mon ex pour lui dire que, ben, au final, je lui ai pas dit ce que je voulais lui dire et je lui ai dit que c'était un con. Parce qu'il m'a pas écouté en fait. Enfin, parce qu'il a pas eu la réaction que je voulais qu'il ait, en fait. Et donc, j'ai pas pu ouvrir de manière... ouvrir mon cœur, en fait. Lui dire que peut-être que la sclérose en plaques avait été dans l'une des raisons pour lesquelles on s'était séparés. Parce qu'à l'époque, moi, je l'ai viré. Parce qu'en fait, j'étais mal. Et en fait, mon idée, c'est de dire... et si j'avais eu la sclérose en plaques et qu'on était ensemble en ce moment, est-ce que tu m'aurais largué, en fait? Et c'est ça que je voulais savoir. Et quand il m'a dit qu'il n'était pas très fidèle, je me suis dit... En fait, non seulement il m'aurait largué, mais enfin, s'il m'avait pas largué, il m'aurait gardé, il m'aurait trompé. Donc, ça m'a vraiment foutu les boules et je me suis dit, bah, tu devais être aussi conne que lui à l'époque, j'imagine, pour être resté aussi longtemps. Non, en fait, je suis pas resté longtemps avec lui, je suis resté 2 ans. Mais bon, c'était une introduction pour vous dire que si j'avais pas eu la sclérose en plaques, je n'aurais pas eu de poussée de troubles cognitifs en 1994. Donc, j'aurais pas eu voilà, on peut dire ce que j'aurais pas eu, mais on peut pas dire ce que j'aurais eu. En principe, j'aurais dû suivre donc une scolarité à peu près normale, sauf que j'ai eu aussi l'accident de mon père, qui a provoqué aussi des choses assez, j'allais dire folkloriques, non, des choses graves dans ma vie. Parce que vivre avec un père handicapé et votre mère qui fait le choix de revenir pour s'occuper de lui, mais qui vous impose un petit peu de l'aider aussi, hein, un petit peu beaucoup, ça a eu des répercussions. Et comme j'étais malade en plus, qu'on le sache,
Voilà, tout a été en chaîne et tout a été un cercle vicieux, en fait, où je me suis enlisée dans la dépendance à mes parents, au lieu de quitter le domicile, n'est-ce pas? Voilà, et donc, à un moment donné, il se trouve quoi? Il se trouve que à 30 ans, là, tu décides de reprendre tes études, et c'est bien, c'est ce côté positif. Les parents t'ont permis de faire des études, ok. Puis à 40 ans, bah, tu te rends compte, tu es encore chez tes parents. Puis à 50 ans encore, et puis là, ta mère, elle meurt. Mais avant qu'elle ne meure, tu es avec tes parents. Et en fait, il y a des fois où, en fait, comment j'aurais pu faire il aurait fallu que bien plus tôt, j'ai rencontre une personne avec qui je m'entends bien, que j'aime, qui m'aime aussi en retour. On aurait eu peut-être des enfants, ouais, je serais partie. Mais j'étais tellement immature à cette époque-là, en fait. Parce que cette sclérose en plaques a fait que j'étais pas bien à un moment donné où j'aurais dû prendre mon envol. Vous voyez? Et comme en plus ma mère, elle était pas du style à vas-y, pars et fais ta vie, c'est plutôt mais non, mais Christelle, ici, t'es pas en danger. Dehors, c'est l'extérieur, c'est le danger. Voilà. Et alors, c'était faux, mais bon. Bref. Euh, ça, c'est un. Donc, tout est mélangé entre la sclérose en plaques et ce qui s'est passé. Et il y a un moment donné où on n'a pas une réaction normale. En fait, comment te dire? Comment vous dire? Attendez, je prends un peu d'eau. Ce que je voulais dire, c'est que on a pourtant les mêmes besoins, les mêmes envies que personne normale. Que personne qui a vécu des choses normales, en fait. Si la maladie n'a pas eu trop d'impact dans votre vie, tant mieux. Mais moi, ça a eu un fort impact, sans que je sache que c'était la sclérose en plaques à l'origine. Donc en fait, quand on se retrouve avec ses parents, à 50 balais, ou même on va dire à 40 ans, voilà. Et on est là, puis il y a des fois où on se dit, ben, j'aurais envie de, de ce qu'on a envie de faire quand on est dans une relation de couple, tu vois. Se dire, on va aller se balader, on va aller faire une sortie, on va aller en vacances ensemble, on a des projets de vie. On dit, tiens, si on a des enfants, on dit, tiens, on va aller faire visiter telle chose, on va aller faire découvrir telle autre, on va aller voir la famille. Et là, on va aller voir la famille, elle est déjà là, tu vois. Puis on est là, puis on dit, tiens, je voudrais quelqu'un qui me prend dans ses bras, et puis finalement, ah merde, mais non, je suis avec mes parents. Et comment je fais? Bon, alors, à défaut d'autre chose, on prend son père, ta mère dans ses bras, voilà. On discute, on fait des projets aussi avec eux. C'est pas la vie normale, ça. C'est pas la vie normale, ça. C'est la vie que j'ai eue. Et puis à un moment donné, bah, ils meurent ou ils partent. Là, c'est eux qui sont partis, c'est pas moi. Ah, si, finalement, je suis partie, là, je suis partie. Mais au final, bah, tu continues à ressentir ça. Tu as des envies encore d'avoir des projets avec quelqu'un. Tu vois, les projets, c'est quoi? C'est, voilà, quels sont vos besoins par rapport à la sclérose en plaques? Faites un dossier de prise en charge pour la MDPH, pour la PCH. Vous avez droit à des aides de vie, vous avez droit à des aides techniques. Attendez, mais j'ai pas ça mes projets, j'ai pas envie de projeter bon, alors, demain, vous serez en fauteuil roulant. Qu'est-ce que votre projet? Ben, on va vous mettre un bon escalier, parce que c'est à l'étage. Non, vous préférez déménager? On va vous trouver un appartement aménagé. Quoi? Vous n'êtes pas contente? Bah, vous n'avez pas rêvé d'une vie avec une sclérose en plaques? Enfin, non. Non. Et donc, t'es là, et puis on est, t'es là, t'es là, tu te dis, ah, putain, je rêve, enfin, j'hallucine, enfin, c'est un cauchemar. J'ai 54 ans, j'ai pas eu de travail, pourtant j'ai des études longues, parce que mes parents ils disaient, Christelle, fais des études, tu veux faire quoi? Tu sais pas ce que tu veux faire? Tu veux être, tu veux être réalisatrice de films? Je connais rien, ça. Puis en plus avec tes yeux que t'as, tu veux jamais rien. Non, BTS, oublie pas. En plus, j'ai payé les écoles de commerce à ton frère, à toi, c'est bon. Fais pas la fac de droit, ça te verra bien la fac de droit. Ou fac de lettres si tu veux. Fac de droit, bon, droit. Ouais, ton père qui a eu un grave accident, il t'a fait
étude sur étude, puis là, t'es dépressive, qu'est-ce que t'as? T'as quoi? Ça va pas dans ta tête? Ah, ça va pas dans ta tête, c'est ça en fait. Tu n'as rien dans ta tête que ça va pas. Puis après, ah non mais, sclérose en plaques. Bah ouais, bah voilà, on l'a su bien trop tard. Tant mieux, parce que sinon tu m'aurais, tu vois, bah, je t'aurais encore plus saucissonné à la maison. Ma pauvre fille, elle est handicapée, elle est quand même pas laissée partir toute seule dans, elle va aller où? J'ai pas les moyens de prendre. Ah, t'aurais eu la, je vois, là, je sais pas, 900 € que t'aurais pu me payer, quoi que ce soit. Autant que j'étais là. Puis de toute façon, tu t'es bien dit, tu te rends pas compte que c'est la chance que t'as de vivre ici, dans cette grande maison, avec un jardin. Maman, un jardin, il n'y a que toi qui en profites, hein. Bah oui. Puis ma fille, je vais te dire, jamais tu vas te faire à la vie en appartement, il y aura trop de bruit, toi qui es super sensible à cause de la sclérose en plaques. Sensible au bruit, c'est peut-être pas forcément à cause de la sclérose en plaques que je suis sensible, hein. Jamais tu vas t'y faire. Maman, l'isolation, depuis 30 ans, tu m'en dis, ça a évolué, hein. Maintenant, je dis un truc, dans la maison, on entend bien plus les, les choses à l'extérieur que dans cet appartement, hein. Je n'aurais pas lui dire parce qu'elle n'est plus là. Bon, voilà. Puis à un moment donné, bon, bah, le soir, il y a des fois quand même, même si je suis quelqu'un d'assez solitaire, tu te dis, oh, il n'y a personne. Personne pour partager ma vie. Personne avec qui je peux faire des projets, parler d'amour. Tu vois, sur TikTok, il y a des gens qui se prennent quand ils font des conneries. Et là, moi, je vais apprendre qui avec qui? Avec mon père. Avec, bah ouais, avec mon aide de vie. Bah ouais, parce que quand tu es là et que tu regardes autour de toi, il y a qui? Et bah là, il n'y a personne. Là, mais donc, tous les jours, il y a une aide de vie. Et alors, du coup, tu es là, tu dis, oh, qu'est-ce que je t'aime bien. Ah, qu'est-ce que je t'aime bien. Non, non, tu m'aimes bien parce que je suis là. Parce que bon, d'accord, c'est sympa, mais bon, parce que je te rends des services, parce que tu me payes quand même, hein, je te signale. Non, mais qu'est-ce que je t'aime bien. C'est transfert positif. Ah ouais, oui, oui, je te garantis que c'est un transfert positif. Tu m'aimes bien peut-être, mais c'est surtout parce que tu es toute seule et qu'au bout d'un certain temps, bah forcément, comme tout le monde, tu as des envies de tendresse, on te présente tes bras. Mais je suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Tu oublies tout de suite. Tu oublies tout de suite. On peut discuter, c'est sympa. Ouais, donc je sens de l'amour de ta part. Ouais, mais arrête des conneries, hein. C'est pas de l'amour, hein. Tu penses bien que si tu me payais pas, je serais pas là, hein. Ouais, bien sûr. Je sais bien que tu serais pas là, mais n'empêche que tu m'aimes bien quand même, un petit peu. Ouais, pour faire plaisir, un petit peu, un petit peu. Bon. Voilà, bah tu vois, voilà, t'es là, bah, forcément, hein, tu t'accroches aux gens qui sont autour de toi. Et quand il n'y a personne, bah, tu te dis, je vais faire quoi? Bah alors, t'as un psy avec qui tu as raconté tes malheurs, bah, faut bien, hein. Mais sinon, tu fais quoi quand t'es toute seule? Ben alors, heureusement. J'ai une activité, hein, j'ai des loisirs, des passions, je fais des peintures, des trucs comme ça, tu vois. Je lis, je fais des vidéos, je parle, tu vois, j'essaie de prendre ma caméra pour parler, pour dire ce que je vis, pour parler des émotions. Ben, c'est ça, en fait, la sclérose en plaques, c'est les préjugés, c'est penser que la sclérose en plaques, elle est pareille que la, comment dire, je vais dire, euh, si le jour de la journée mondiale de la sclérose en plaques, on ne parle pas de ce qu'on vit, qui va en parler? Toi là, je peux parler de te dire des troubles à la sclérose en plaques. Alors, tu peux avoir des troubles visuels, tu peux avoir des troubles sphinctériens, tu peux avoir des problèmes de faire pipi, pour faire caca, pour faire... Tout y passe. Mais une chose qui est la plus grave, c'est que ça te retire les choses essentielles dans la vie. C'est qu'à un moment donné, eh ben, ça peut faire fuir les gens. Mais moi, c'est pas que ça les a fait fuir, c'est que je me suis isolée, tu vois. Parce que la fatigue chronique, et en plus avec, je vois bien dans ma tête, des attaques de panique, des problèmes cognitifs, c'est horrible ça. Et ça, on n'a pas su que c'était la sclérose en plaques. Bref, ce que je veux dire, c'est que, comment on sort de là? Voilà. Donc, on avait fait, ah, bah oui, mais c'est pas, parce que la sclérose en plaques, elle est toujours là, la fatigue chronique, elle est toujours là. Il
faut que les gens qui t'entourent comprennent que tu ne pourras pas dire oui à toutes les sorties. Contrairement à tout le monde qui par des gens invalides, qui peuvent aller n'importe où, à peu près, hein, s'ils sont à peu près valides. Ils peuvent marcher, ils peuvent courir. Oh, la chance qu'ils ont de courir. Mais là, moi, fatigue, plus il faut trouver un endroit où que ce soit accessible, le fauteuil roulant, hein, parce que non, le pied, c'est même plus la peine. Qu'il y ait des toilettes pas loin, que ce soit un jour où, en plus, j'ai des problèmes digestifs, donc je peux pas manger n'importe où. Voilà, ma vie, elle a été vachement impactée par la sclérose en plaques, et maintenant, comment je fais? Eh bien, il faut avoir des gens autour de toi qui acceptent que tu n'es pas comme tout le monde. Et que c'est parfois galère, mais il y a du positif. Et là, le positif, tu en parleras demain. Voilà. En fait, demain. Ouais, pourquoi pas demain. Ouais, demain. Et puis, raconte-moi tes malheurs, toi aussi. Non. Chacun sa merde, hein, mince alors. Non, je déconne. Vas-y, tu peux me parler, il n'y a pas de souci. Ah oui, sinon, si tu veux parler à une autre personne qui a la sclérose en plaques, à qui tu pourrais parler? Moi, je peux te comprendre. Enfin, j'espère.